Alors, bon après-midi et bonjour ou soir à ceux qui viennent d'autres régions avec nous. Au webinaire d'aujourd'hui qui étudiants et des infirmières en début de carrière donnent les moyens de façonner l'avenir. Je m'appelle Ali Karout et je suis membre du comité directeur de la RCN étudiants et des infirmières en début de carrière Alliance. J'ai le plaisir de présider la session d'aujourd'hui. Avant de commencer, permettez-moi de partager brièvement quelques points pratiques. L'interprétation simultanée est disponible en anglais, espagnol et français. Alors, bon après-midi et bonjour ou soir à ceux qui nous rejoignent d'autres régions. Situé dans la barre d'outils en bas de l'écran. Nous entendrons les remarques d'ouverture de CI, un aperçu du rapport de la Journée internationale infirmier 2026 et des présentations de 3 représentants de l'Alliance CI. Chacun s'adressant à l'un des pouvoirs des soins infirmiers. Veuillez sélectionner la langue de votre choix à l'aide de l'icône d'interprétation située dans la barre d'outils en bas de l'écran. Leur pays. Ce webinaire est en cours d'enregistrement et sera rendu disponible par la suite. Nous vous encourageons à utiliser le chat tout au long de la session pour partager vos réflexions, le contexte de votre pays et vos questions. Je donne maintenant la parole à Erika, conseillère principale CI politique, pour présenter les remarques d'ouverture. Erika, la parole est à toi. Merci beaucoup Ali. Et bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est un tel plaisir d'être ici et de regarder tous les participants que je vois nous rejoindre en ligne aujourd'hui. Venus du monde entier. Je suis toujours frappé par l'énergie incroyable que étudiants et des infirmières en début de carrière apportent à la communauté infirmière mondiale. J'ai eu l'honneur de travailler avec CI ces dernières années pour créer cette première CI Alliance de étudiants et des infirmières en début de carrière. Et quand je réfléchis aux environs du 20/20/17. Lorsque nous avons commencé à considérer ce collectif mondial de infirmiers étudiants. Et que je suis maintenant témoin de cette communauté incroyable et de cet élan que nous avons construit ensemble aujourd'hui. Je suis vraiment encouragé par la puissance de vos voix collectives. Et aujourd'hui est une occasion particulièrement spéciale, je pense. Parce que c'est le tout premier webinaire organisé par l'Alliance CI de étudiants et des infirmières en début de carrière. Et donc, depuis la création officielle de l'Alliance en 2025. Nous avons vraiment travaillé dur pour construire une base qui non seulement soutienne mais aussi renforce la prochaine génération de infirmiers. Donc, en voyant ce webinaire qui, comme vous le savez, est centré sur une journée très importante, de la Journée infirmière internationale, qui aura lieu la semaine prochaine, le 12 mai, et voir cela prendre vie, je pense, est une étape majeure dans ce parcours que nous avons tous parcouru pour unifier la voix de étudiants et des infirmières en début de carrière à travers le monde. Donc, pour ceux d'entre vous MS découvrent notre travail. L'Alliance de étudiants et des infirmières en début de carrière est la voix mondiale de ce groupe. Elle est composée d'individus nommés par leur Association nationale des infirmières. Association. Membre de CI et elle est bien sûr guidée par un excellent comité de pilotage. Directeur fantastique. Nous avons 6 représentants, un de chaque région. Et à travers ce groupe, étudiants et des infirmières en début de carrière participés et influencés. Son dialogue mondial sur la santé et politique en matière de soins infirmiers à travers le travail de CI et de ses membres. L'Alliance soutient également CI et NENA pour renforcer et engager des relations et un engagement significatif avec leurs populations étudiantes et en début de carrière dans leur pays. Elle soutient également le conseil d'administration de la CI. Il fournit des conseils et des orientations sur les questions importantes pour étudiants et des infirmières en début de carrière. Mais vous réfléchissez à ce que tout cela signifie? Cela signifie donc que lorsque vous vous engagez avec votre alliance, vos insights atteignent leur paroxysme. Les plus hauts niveaux en soins d'infirmiers et en politique et plaidoyer en santé mondiale. Donc, alors que nous nous préparons pour la Journée internationale infirmier 2026. Je pense que nous le faisons sous une bannière qui est à la fois un hommage et un appel à l'action. Le thème? Notre infirmier, notre avenir, renforcer infirmier sauver des vies. Donc à tous les étudiants en début de carrière infirmier à cet appel. Je pense qu'on vous dit souvent que vous êtes l'avenir. Mais à CI nous croyons vraiment que vous êtes le présent, et que le présent est ce que nous allons annoncer dans le futur. L'Alliance étudiante CI a été créée précisément pour cette raison. Car nous reconnaissons que votre énergie,
Vos perspectives fraîches et vos expériences vécues en première ligne actuelle dans la santé moderne sont vraiment essentielles pour façonner les politiques et la pratique de notre profession. Et c'est exactement ce qu'il faut pour exploiter la puissance des soins infirmiers et offrir ces soins de santé primaire centrés sur la personne de confiance, qui transforment les systèmes de santé et qui vont répondre à nos mondes. Grands défis de santé mondiaux. Je tiens à vous encourager à être des participants actifs aujourd'hui pour partager vos défis locaux dans le chat afin de transmettre les réflexions que vous entendez de nos intervenants aujourd'hui vers vos écoles, à vos universités, vos lieux de travail, à vos collègues, aussi à continuer à vous engager avec CI et avec l'Alliance ICNS de étudiants et des infirmières en début de carrière. Je pense vraiment que ta voix n'est pas juste un ajout à la conversation. C'est la conversation. Donc en mettant ça en scène et en participant à ce genre d'événements, comme celui-ci, je pense que nous montrons vraiment au monde que lorsqu'infirmiers sont autonomisés, quand les étudiants infirmiers sont autonomisés, l'avenir de la santé mondiale est vraiment entre de bonnes mains. J'ai vraiment hâte d'entendre les réflexions de nos intervenants aujourd'hui. Et juste avant de conclure, je tiens à remercier ceux d'entre vous qui travaillent aujourd'hui en coulisses, et ces derniers mois, pour faire ce webinaire. Un succès est Kurt Patel, représentant de l'Alliance pour l'Association canadienne infirmiers et membre du comité de communication de l'Alliance. Joséphine Aget, OMS est la présidente de l'Alliance. Ali et Miranda OMS vous entendrez au cours de leur avenir. Ainsi que les collègues Edith et Cyril de CIOMS s'occupent des tâches techniques en coulisses. Merci beaucoup à vous tous pour un excellent webinaire réussi et Ali. Réussi. Merci beaucoup. Et Ali, je te le rends. Merci Erika pour tes remarques d'ouverture chaleureuses et inspirantes. Les récompenses donnent un ton significatif au webinaire d'aujourd'hui et nous apprécierions vraiment ton leadership et ton introduction réfléchie. J'invite maintenant David Stewart CI, directrice de la politique infirmière en pratique, à donner un aperçu du rapport de la Journée internationale infirmier 2026. David, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup Ali et Erika pour cette excellente introduction et aussi au groupe. Permettez-moi d'ajouter mes souhaits de bienvenue à tous aujourd'hui. Écoutez, il y a environ 30 ans, je suis devenue infirmière. J'ai obtenu mon diplôme. Et cela semble si lointain maintenant. Cela fait environ 29 ans et demi cependant que j'ai été témoin de ma première mort pendant mon service. Et je me souviens de l'impact profond que ça m'a porté dessus. Je me souviens encore de ce moment. Le temps maintenant, je peux presque sentir les sensations et même l'odeur de cette toute première rencontre, d'un moment aussi difficile. Et je me souviens des sentiments que j'avais à ce moment-là étaient. Le monde continuait de filer, des voitures filaient dehors et le monde semblait toujours à un rythme chargé. Et je me souviens avoir pensé, pourquoi le monde ne s'arrête-t-il pas? Pourquoi le monde ne semble-t-il pas s'en soucier? Qu'aujourd'hui, nous avons perdu quelque chose d'une valeur incroyable. Donc, en passant en revue certains des travaux que je fais, on se souvient toujours de moi. Sur la valeur de la vie. La valeur de la santé et du bien-être. Et vous verrez cela transparaissait dans beaucoup d'écrits que CI publie. Et en fait, l'un des principes fondamentaux de la soigner quant à la raison de notre existence. Et d'améliorer le droit des gens au plus haut niveau de santé possible. Et si on passe à la diapositive suivante. On sent que nous faisons face à d'énormes défis à l'échelle mondiale. Vous savez. Apparemment, il y a environ 4,5 milliards de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès aux services de santé essentiels. Et en fait, nous avons perdu tellement de vies que dans de nombreux pays, les soins sont médiocres. Cela coûte souvent plus de vies que de ne pas pouvoir accéder aux soins médicaux. Et cela a un impact énorme sur la qualité et la santé des populations. Et ce n'est pas seulement la santé, c'est aussi la clé d'une société fonctionnelle et prospère. Et les défis? Nous avons des populations vieillissantes,
une augmentation des maladies non transmissibles, des difficultés à améliorer l'accès à des substances essentielles comme la vaccination. Mais nous vivons à un moment crucial. Lorsque la crise est en conflit et déplacement de population, il est à l'un de ses apogées historiques. Et ainsi nous vivons une époque de grande tourmente. Mais pour répondre à cette demande, nous n'avons qu'environ 30 millions d'infirmiers. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une main-d'œuvre extrêmement nombreuse, ce qui est le cas. Mais si nous essayions réellement de répondre aux exigences actuelles, nous aurions besoin d'une main-d'œuvre plus nombreuse, bien plus nombreuse que celle actuellement. Et l'un des plus grands défis que nous rencontrons, c'est que ce n'est pas seulement une question de avoir suffisamment de chiffres, mais en conservant en fait ceux que nous avons perdus dans le pipeline ne remplit pas assez rapidement le remblai. Nous devons améliorer, protéger et conserver les infirmiers que nous avons. Et en plus de cela, nous avons de gros problèmes liés aux disparités, où certaines populations ont plus d'infirmiers que d'autres. Et bien sûr, pourquoi beaucoup d'infirmiers partent-ils? C'est une profession incroyable. Que c'est un métier incroyable. C'est quand on voit les gens dans leurs moments les plus vulnérables et qu'on est dans un grand besoin. Nécessaire. Un grand besoin. Virginia Henderson, la grande théoricienne des soins nuisiers, dirait que vous êtes la conscience de l'inconscient. C'est une profession profonde et incroyable. Hans Kluge, qui est le directeur de The WHO pour l'Europe, l'a dit ainsi, a-t-il dit. Je vais être franc. La souffrance des médecins et des infirmiers n'est pas inévitable. C'est le résultat de choix politiques de sous-financement. À un sous-effectif. Fermer le regard quand la violence survient et voir l'épuisement comme un dévouement. Ces choix doivent cesser. Et donc ce que nous disons, ce n'est pas que infirmiers ne sont pas puissants. Pouvoir. En fait, c'est le contraire. Nous disons que oui, mais il y a des choses structurelles qui peuvent être prises. Garder cette main-d'œuvre motivée et productive, et aussi efficace. Donc, si nous passons à la diapositive suivante, ce que nous avons construit ces dernières années. Est-ce que sortir du Covid est là où nous voulions? Donner clairement une vision de la direction que nous avons vue dans la santé après la pandémie. Jusqu'à la première vue, début de la conception. Il faut en fait s'assurer que les droits sont protégés ici. Le droit à la santé, mais aussi le droit à un bon travail. Nous avons donc demandé comment rendre cela pratique pour que les gens sachent ce qu'ils devaient faire. Et nous, le conseil d'administration de l'époque, avons proposé la charte du changement. Ce sont des étapes pratiques pour renforcer les infirmiers. Mais on a aussi dit que si tu fais ça, il y a un véritable argument économique derrière. Ne pas essayer de restreindre les services. N'essayez pas de restreindre les soins infirmiers. Considérez infirmier comme un investissement. Et nous avons dit que si vous tenez à infirmier en 2025, vous commencerez à voir que cela rapportera en dividendes et renforcera votre économie. Et aujourd'hui, en regardant cela en 2026, si nous passons à la diapositive suivante, nous parlons vraiment de quels sont ces pouvoirs particuliers que détient les soins infirmiers et qui maintiennent les communautés. Ce niveau de confiance en infirmiers. Et ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a cet attribut unique que infirmier a apporté à cette table. Et vous pouvez les voir ici dans le tableau. Et je vais vous entendre plus de ces histoires ce soir sur ce qu'elles signifient pour différentes personnes dans différentes parties du monde. Mais j'aimerais commencer par un point et j'aimerais commencer par celui du pouvoir de la confiance. Et si vous allez à la diapositive suivante, je trouve que cette image commence à raconter une histoire vraiment puissante. Voici l'histoire de Richard, un infirmier des États-Unis. Et si vous regardez la photo, ce que je vois en le regardant, c'est un homme au MSA. Pouvoir voir dans les yeux même du patient qu'il serve, du consommateur ou de la personne qu'il sert. Il regarde en lui. Et cela a été au cœur des soins infirmiers depuis le tout début. Que peu importe OMS franchit la porte OMS. OMS importe, qui nous aimons, peu importe son odeur, peu importe comment il s'est occupé d'eux-mêmes, peu importe. Pouvoir voir dans les yeux même du patient qu'il sert.
Il y a cette capacité à regarder au-delà de la maladie pour voir la personne. C'est la capacité de ne pas traiter la maladie, mais de prendre soin de la personne et de voir que la vie a de la valeur. Et je pense que c'est une puissance centrale parce que, depuis 21 ans, infirmier est digne de confiance. Et je pense que c'est à cause de ce point central que l'on voit jusque dans le cœur même d'un individu. Et pas la maladie qui est passée par la porte. Et nous devons maintenir cette compassion car elle a un impact profond sur l'adhésion au traitement et bien d'autres choses. Mais parfois, nous rencontrons de grands défis. Notamment avec la puissance du professionnel, nous constatons souvent que les compétences sont sous-exploitées. Ils estiment qu'environ 80% des infirmiers déclarent être surqualifiés pour le travail qu'ils font et que leur champ d'action est limité par des barrières artificielles, des défis interprofessionnels ou des domaines clés de préoccupation. Si on passe à la diapositive suivante, merci. Et bien sûr, vous savez, nous sommes la plus grande profession de santé et cela implique une grande responsabilité. Mais si seulement nous pouvions réduire l'écart dans cette main-d'œuvre de santé. L'impact profond que nous pourrions avoir est énorme. Environ 190 millions d'années de vies sauvées. Mais pas seulement des vies sauvées, mais aussi un impact significatif sur l'économie mondiale. Aussi, le pouvoir de la pratique. On parle beaucoup de savoir si l'éducation doit être basée sur l'hôpital, sur la base de la licence, ou peu importe ce que cela signifie. Les soins infirmiers sont à la fois une profession artistique et scientifique. Et lorsque cela est combiné, cela peut avoir un impact considérable sur les patients que nous soignons. Ici, vous verrez Mina Miller en bas à droite de l'écran. Elle est infirmière praticienne et s'occupe de 90% des enfants asthmatiques qui passent leurs portes. Si vous allez à la diapositive suivante, merci. Cette photo en haut à droite vient d'Indonésie. Elle provient d'un service de soins palliatifs ou de soins palliatifs pédiatriques. Le seul qui était réellement fourni en Indonésie à l'époque par la maison de Rachel. Ils étaient les infirmiers présents montés à moto pour s'assurer que les patients pédiatriques puissent recevoir des soins palliatifs à domicile. Cette photo en haut à droite vient d'Indonésie. Qui voit la personne telle qu'elle travaille, vit, joue, et parfois meurt. Cette infirmière en bas sur un cheval. Ce qui parle du pouvoir de la proximité. Il travaille dans les villages reculés des Fidji. La seule façon pour lui d'aller voir des communautés est d'emprunter un cheval. Car les voitures étaient inaccessibles à travers les montagnes, où il fournit ses soins. Il fournit tout, de la vaccination aux soins primaires et passant par la coordination de gestion des catastrophes entre les villages. Ce pouvoir de proximité où le seul professionnel de santé disponible dans de nombreuses communautés est l'infirmier au chevet. Mais cela évite aussi énormément de problèmes liés à la sécurité des patients. De sorte que infirmiers OMS sont des prestataires de soins 24h24 et 7J7 à l'hôpital. Il est essentiel d'être des détecteurs précoces des préjudices des patients et d'intervenir lorsque des soins sont nécessaires. Si on passe à la diapositive suivante, des choses. Mais nous reconnaissons aussi cette importance dans le pouvoir de la paix. Nous voyons sur cette photo en haut à droite que j'ai eu le plus grand plaisir d'avoir rencontré récemment une enseignante infirmière du Myanmar. Depuis le coup d'État, il y a eu des défis importants avec elle. Avec les populations. Les soins d'infirmiers et les soins d'infirmiers. Beaucoup d'infirmiers ont dû passer dans la clandestinité. Et le système éducatif a dû se faire discret pour pouvoir continuer à soigner leur population et leur population. Et l'année dernière, ils ont obtenu leur diplôme 35 infirmiers de leur licence malgré le fait qu'ils aient dû le faire. Sous surveillance constante et cachés sans cesse. C'est incroyable de penser que vous connaissez des personnes OMS apportent des soins vitaux. Leurs vies variées sont parfois menacées. Et le pouvoir de la paix est crucial non seulement pour ceux qui vivent dans les milieux locaux. Mais il est en réalité crucial pour l'infrastructure mondiale ou régionale. Car 80% des grandes épidémies de maladies infectieuses se produisent généralement dans des États fragiles ou touchés par des conflits. Donc c'est ce pouvoir combiné,
Si vous allez à la diapositive suivante. Avoir un impact énorme. Si vous pouvez commencer à exploiter ces éléments de manière appropriée. Si nous pouvons y investir davantage. Cela pourrait en fait ajouter environ 1,1 billion de dollars américains à l'économie. Et nous savons, grâce aux estimations des ressources humaines pour la santé, que pour chaque dollar investi dans la main-d'œuvre de santé, cela génère un rendement d'environ 2 à 4 dollars. Dans de nombreux pays, on peut obtenir un retour de 1 à 14 dollars. Ce que nous cherchons ici, c'est d'agir à plusieurs niveaux pour renforcer structurellement infirmiers, qu'ils soient via des plans de main-d'œuvre ou des conditions de travail. La sécurité, la rémunération, la mise à infirmiers services éducatifs et permettant aux de travailler à leur plein potentiel. Là, c'est tellement beaucoup. Des choses que l'on pourrait penser aux. C'est assez simple, profond et facile à faire. C'est juste. Le bon sens à bien des égards pour prendre soin de ceux OMS s'occupe. Si vous allez à la diapositive suivante, merci. Au fil de CI, nous avons essayé de construire des preuves concrètes derrière ce que nous disons. En ce qui concerne les actions, que nous essayons de dire que oui. Sur le plan économique, oui, cela améliore la santé et le bien-être, oui, cela sauvera des vies. Mais nous voulons continuer à nous assurer qu'il existe une feuille de route claire pour investir. Et que vous disposez des preuves et de l'autonomisation nécessaires pour mettre en place 4 personnes dont vous avez besoin pour présenter ce dossier convaincant en revenant auprès de vos amis, vos familles, dans les communautés que vous servez. Diapositive suivante. Merci. C'est donc un webinaire spécial destiné aux étudiants et aux jeunes infirmiers de carrière. Infirmiers, mais n'hésitez pas à nous rejoindre ce jour spécial. Le 12 mai. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Journée internationale de l'infirmier. Pour celle du Pacifique occidental. Par exemple, vous pourrez entendre l'infirmière April du Myanmar ainsi que celle du Japon, des Fidji et bien d'autres. Je vous souhaite donc la bienvenue et j'espère que vous passerez une merveilleuse journée. Le reste du webinaire. Et merci beaucoup de m'avoir permis de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Alors merci, Ali. Merci David. Tes perspectives et ton expertise ont créé une valeur ajoutée à la discussion. Et j'apprécie vraiment le temps et les connaissances que tu as partagées avec nous. Nous entrons maintenant dans le cœur de la session d'aujourd'hui. Des préfigurants de l'Alliance CI, chacun évoquant l'un des pouvoirs des soins infirmiers. Et nous montrer à quoi ressemblent ces pouvoirs lorsqu'ils sont activés par les étudiants et les jeunes infirmiers de carrière. Infirmiers, nous commençons par le pouvoir des chiffres pour en parler. De cela. Sujet, je suis heureux de présenter l'item CI alignement des représentants de l'Organisation nationale de infirmiers et Medtox du Malawi. Eda, à toi. Oui. Merci beaucoup, David, et merci, Harry. En effet. Bonjour, bonsoir. Et bonjour. À tous les autres, merci de nous avoir rejoints dans notre webinaire. J'aimerais parler du pouvoir des chiffres, de l'impact qu'ils ont sur nous. Les organisations étudiantes de notre pratique infirmière. Et partout ailleurs. Comme l'a dit Grillant par David. Infirmiers composent le segment logistique de la main-d'œuvre mondiale en santé. Alors, il y a environ 30 millions d'infirmiers. Personne. Mais nous l'avons toujours. Un défi et une pénurie de 5,8 millions. Le rapport de l'IND 2026 l'indique clairement. Infirmiers Empower Saves Lives illustre clairement l'argument. Fermeture de la main-d'œuvre de santé. Dieu pouvait sauver environ 189 millions d'années de vie perdues. Aux sourds de Los Angeles et aussi aux personnes handicapées. Et cela peut ajouter 1,1 billion de dollars américains à l'économie mondiale. Beaucoup de cela. Ce jeu provient du répertoire du infirmier. Alors,
Infirmier a effectivement ce pouvoir d'avoir un impact sur les crises que nous devons pour sauver l'économie mondiale. Donc le rapport est très clair sur la crise dans laquelle nous sommes. Il désigne une triple crise qui touche le personnel infirmier. Tout d'abord, nous avons une crise de pipeline. Cette crise vibrante est là où les contraintes en matière d'éducation et d'articles populaires limitent le nombre d'infirmiers que nous pouvons former. Combien de diplômés peuvent être embauchés? Crise d'irritation. C'est aussi un cas de burn-out, les conditions sur et les mauvais salaires infirmiers poussent à quitter la profession. Et l'utilisation des lieux. Où infirmiers sont surdoués pour leur rôle quotidien et leurs fruits dans celle-ci. Ils perdent, mais ils le sont. Désolé. Il semble qu'IDEA est un problème de connexion. Donc même si IDA se reconnecte. qu'IDA renoue, reconnecte. J'aimerais continuer sur les points importants qu'elle soulignait sur le pouvoir des chiffres en soins infirmiers. Car infirmiers et les sages-femmes. Nous sommes plus que des aidantes au chevet du patient. Donc nous sommes des éducateurs, des défenseurs, des leaders et des voix de confiance au sein de nos communautés. Collectivement, infirmiers constituent la plus grande part de la main-d'œuvre mondiale dans le secteur de la santé. Ce qui signifie que notre influence est incroyablement puissante lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun. Infirmiers unis, nous avons la capacité d'influencer les politiques, renforcer les systèmes de santé, d'améliorer les résultats pour les patients et de répondre à certains défis mondiaux. Car des défis tels que le changement climatique et les inégalités de santé. Chaque action, chaque conversation et chaque collaboration compte. Même les petits efforts deviennent significatifs lorsqu'on les multiplie par des millions de professionnels de santé dans le monde entier. C'est pourquoi des rassemblements comme les webinaires d'aujourd'hui sont si significatifs qu'ils nous rappellent le mouvement mondial à travers le savoir partagé. Collaboration et la solidarité. Nous pouvons continuer à créer des communautés plus saines et un avenir plus durable pour les générations à venir. Je pense qu'IDA essaie même de renouer avec nous en ce moment. Et pour souligner que le pouvoir des chiffres en soins infirmiers ne dépend pas seulement du nombre d'infirmiers existants dans le monde, mais de cette confiance que la société place dans la profession. Infirmiers sont constamment parmi les professionnels les plus dignes de confiance au monde et la confiance, tu m'entends. Harry, la capacité. Oui, Ida, tu es de retour. Je voulais juste essayer de gérer jusqu'à ce que tu sois, et toi, tu es là? Maintenant, ils veulent me quitter. Bon, alors. Alors merci Ida pour ça. Dans ce contexte et pour sa contribution précieuse au webinaire d'aujourd'hui. Passons à la prochaine force du professionnel pour parler de cela. Je suis heureux de vous présenter Arnold Mokshit, le représentant de l'Alliance CI pour le Conseil indien des soins infirmiers. Le plancher est zéro, Arnold. Merci, Ali. Alors, bonjour, bonsoir et bon après-midi à tous. Donc, lors de la conférence précédente où David nous a montré la preuve que Power Professional a montré que chaque augmentation de 10% du diplôme préparait infirmier réduire les décès des patients de 7%, donc une proportion plus élevée de ces infirmiers enregistrés dans le domaine du mix de compétences. Ce qui signifie qu'il y a moins de défauts, moins de réactions indésirables et de meilleurs résultats pour les patients. Ainsi, remplacer ce infirmier professionnel par des travailleurs non enregistrés peut donner à la vie d'un patient le pouvoir du professionnel. À bien des égards, le pouvoir qui définit toute notre trajectoire. C'est le programme que nous apprenons avec les normes auxquelles nous sommes évalués. La licence pour laquelle nous travaillons. Le champ d'application que nous hériterons, et la diversité des compétences que nous appliquerons au cours du reste de notre carrière. Lorsque le système érode son pouvoir en sous-finançant la formation infirmière, en affaiblissant la réglementation et en remplaçant le infirmier par des travailleurs moins préparés pour réduire les coûts, ils compromettent la profession via l'entrée.
Ils disent à la prochaine génération de infirmiers que ce pourquoi nous sommes formés est optionnel. L'épreuve du rapport nous montre clairement que ce n'est pas le cas. Chaque raccourci emprunté dans une profession infirmière est pris en compte par le résultat du patient. Pour les étudiants et les débuts de carrière. Infirmier, ce pouvoir se reflète dans l'avancement de notre compétence professionnelle. Dans notre engagement en faveur du renforcement de la formation infirmière, et dans la manière dont nous veillons à ce que la prochaine génération de infirmiers soit pleinement préparée à répondre à la demande complexe du système de santé moderne. Permettez-moi donc de commencer par une question simple mais puissante. Qu'est-ce qui donne vraiment un pouvoir professionnel à une infirmière? Est-ce que c'est l'autorité des compétences, des connaissances, la compétence, l'autorité, ou quelque chose de plus vaste? Un système qui construit, soutient et légitime tout cela? Aujourd'hui, je vais parler de la façon dont le Conseil des infirmières indiennes, Council, ou INC, représente l'exemple le plus fort du pouvoir des professionnels dans le contexte infirmier indien, en particulier pour les étudiants et les étudiants en début de carrière infirmier. Donc, le pouvoir professionnel en soins infirmiers ne se limite pas à accomplir des tâches. C'est aussi une question de compétences cliniques, de capacité à prendre des décisions, de responsabilité et d'autonomie. Et surtout, il s'agit de confiance. La confiance pour les étudiants et les débuts de carrière infirmier, cette étape est très cruciale. C'est là que la confiance se construit pour la première fois. C'est là que l'identité professionnelle commence à se former. Et cette identité n'est pas accidentelle. Elle est structurée, régulée et entretenue. Et c'est là que INC joue son rôle. Ainsi, l'une des contributions les plus cruciales de l'INC est la standardisation de l'éducation pratique infirmière à travers l'Inde pour les élèves étudiants. Cela signifie que peu importe où vous étudiez, ou ce que vous étudiez. Par exemple, si vous étudiez GNM, Bac ou Mac, ils reçoivent une éducation scientifique uniforme. Donc, si vous demandez pourquoi c'est important pour les étudiants en début de carrière infirmier, car une incohérence précoce entraîne un écart à long terme dans la normalisation des compétences. Cela garantit que chaque étudiant construit une base scientifique solide, développe un raisonnement clinique dès le début, apprend une pratique fondée sur des preuves dès le départ. Cela donne aux étudiants la confiance et la compétence qu'ils développent au début de leur carrière. Donc, si vous demandez comment ils font cela, je veille à ce que l'assurance qualité soit assurée par des inspections institutionnelles, une accréditation, un suivi des enseignants et des infrastructures pour les étudiants. Cela mène directement à une exposition clinique sûre, à une pratique guidée et à un mentor pratique et au développement des compétences. Ne font pas que l'apprentissage, ils deviennent des professionnels dans un environnement réel. C'est là que infirmier début de carrière développe le jugement clinique, qui devient la colonne vertébrale de la pratique indépendante. Donc, si vous demandez comment ils font cela, je veille à ce que l'assurance qualité soit assurée par des inspections institutionnelles, des accréditations, le suivi des enseignants et des infrastructures pour les étudiants. Le programme, quel est le programme pour l'Inde? C'est mentionné dans ce lien vers la diapositive suivante, s'il vous plaît. Ensuite, d'accord. Merci beaucoup. Et un point important souvent négligé est que tout ce que l'INC ou le collège conçoit est une première expérience des étudiants. Mais surtout, les étudiants participent activement à la formation de leur apprentissage. Donc via le comité du programme, le système de retour académique, représentant étudiant sera présent pour le comité du programme où ils élèveront la voix. Pourquoi? Ils veulent aussi apprendre. Et aussi surtout à travers le SNA. Donc le SNA est une association d'étudiants et infirmières en soins infirmiers présents dans toutes les universités. Donc, dans chaque université, c'est ce qui se passe. Donc, le président sera élu et le secrétaire sera présent. Ce sont tous les étudiants OMS dirigeront la association d'étudiants et infirmières en soins infirmiers. Cela offre donc une plateforme aux étudiants pour des opportunités de leadership, de leader, des programmes organisés et des activités de santé communautaire. Plus, SNAP offre une bourse de roupies indiennes de 4000 et un accès gratuit au bulletin TNI du Nursing Journal of India pour toutes les unités SNI. Donc, avec des comités professionnels tels que le comité de bien-être social. Je vous ai mentionné l'association d'étudiants et infirmières en soins infirmiers. Cette association présente dans chaque collège aura différents comités. Par exemple, le comité du bien-être social, le comité de l'éducation à la santé, comité culturel, le comité financier, le comité judiciaire et le comité de recherche. Ainsi, les étudiants dirigeront ce comité professionnel où vous pouvez voir sur la première photo que dans notre université, ce qui s'est passé, c'est que les étudiants ont levé les fonds et sont allés dans les quartiers pauvres. Ils ont donné une éducation à la santé au peuple et fait des dons. La campagne a eu lieu et la seconde a eu lieu au Goa University College où cet événement culturel a été entièrement animé par des étudiants. Et la troisième photo que vous pouvez voir est la conférence qui a lieu. Et le dernier.
La troisième dernière fois que vous pouvez voir qu'il y a une éducation à la santé entièrement dispensée par des élèves OMS, font des évaluations de besoins et font ce travail professionnel. Et puis on peut voir les personnes travaillant dans les centres de santé primaires. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ensuite, le passage vers une éducation basée sur les compétences a un impact particulier pour les étudiants et les jeunes infirmiers de carrière. Les élèves étant formés à des modèles obligatoires tels que IMSI Skillbirth attendant l'accouchement qualifié, les soutiens de vie de base et avancés, les soins palliatifs. Ce sont donc les modules obligatoires qui sont là. Avec cela, ils auront des modules optionnels tels que la santé ménopausique, les soins du diabète, la rédaction de recherches scientifiques. Gestion des compétences interpersonnelles. Donc tout cela sera les modules optionnels et surtout, ils sont en jeu postés dans le centre de santé et bien-être. Donc ce centre de santé et bien-être sera abordé dans les prochaines diapositives. Mais cela leur donne une exposition précoce au monde réel pendant mon affectation clinique. J'ai vu comment un infirmier en début de carrière formé à l'IMSI pouvait rapidement identifier le signe de danger chez un enfant souffrant de détresse respiratoire. L'intervention précoce a empêché la détérioration pour un étudiant ou un infirmier de carrière précoce. Surtout une expérience comme celle-ci est transformatrice. Ensuite, le système de suivi des inscriptions infirmières est particulièrement important pour les débuts d'infirmiers de carrière. Infirmier développé par INC avec plus de 13 millions de personnes. Vous pouvez voir les statistiques là-bas avec plus de 13 000 infirmiers enregistrés. Il fournit une identité nationale pour les débutants de carrière infirmier. Cela signifie une reconnaissance au-delà de leur collège. Constitue une identité professionnelle claire dès le départ dans la main-d'œuvre nationale de la santé. Ils ne sont plus seulement des étudiants ou de nouveaux diplômés. Ils sont des professionnels enregistrés au sein d'un système réglementé. Cela est également mentionné dans le rapport de zone. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ainsi, la politique nationale de santé de 2017 joue un rôle clé dans la formation de l'avenir des étudiants et des débuts de carrière. Infirmier, elle encourage non seulement à pratiquer mais aussi à se spécialiser, poursuivre des études supérieures et assumer des postes avancés. Cela garantit donc que les débutants de carrière infirmier voient un parcours de croissance clair plutôt qu'un rôle fixe. Et maintenant, comment si vous pouviez poser des questions via les initiatives comme les prestataires de soins de santé de niveau intermédiaire. C'est donc ici que le centre de santé primaire est situé dans la santé rurale. C'est le cas avec plus de 160 000. Le centre de santé et bien-être a posté, donc il voulait des bureaux de santé communautaires maintenant. Si vous demandez, OMS sera responsable de prendre en charge ces patients. Ils avaient l'option du docteur ayurvédique Siddhi Docteur Unani Docteur. Et infirmiers aussi, mais ils préféraient les infirmiers OMS professionnels. Désolé Arnold, mais il semble que tu sois encore en sourdine. Peux-tu te déconnecter, s'il te plaît? Oui, désolé. Donc, par initiate. Je disais simplement que les infirmiers en début de carrière évaluent les patients de manière indépendante, prennent des décisions cliniques par eux-mêmes et initient les traitements. C'est un changement majeur. D'un rôle axé sur des tâches vers des professionnels autonomes pour les jeunes infirmiers et les étudiants. En début de carrière, cela est crucial car cela accélère leur transition vers un praticien confiant. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, si vous demandez ce qui a changé pour les étudiants et les débuts de carrière infirmier, cela signifie une base clinique solide en un leadership précoce grâce à association d'étudiants et infirmières en soins infirmiers expérience pratique issue de la formation. Une identité professionnelle claire via les RNT définissent les parcours professionnels à travers les politiques. Ces développements correspondent donc à ceux de l'Organisation mondiale de la santé. À l'échelle mondiale, les infirmiers sont reconnus comme des décideurs indépendants et, pour les étudiants et les infirmiers en début de carrière en Inde, ils sont prêts à assumer ce rôle dès le départ. Cela nous amène au thème principal, emporer infirmiers sauver des vies. Et pour les étudiants et les débuts de carrière. Infirmiers. L'autonomisation commence dès le tout premier jour de formation. Ainsi, dès le tout premier jour de formation, ils prêtent serment en disant qu'ils seront professionnels tout au long de leur formation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ainsi, lorsque les étudiants et les jeunes infirmiers de carrière sont correctement formés, compétents, formés, professionnellement réglementés et opportuns de diriger, ils ne se contentent pas d'entrer dans la profession. Ils la valorisent. Ils identifient les risques dès le début, agissent avec confiance, ils améliorent les résultats. Pour conclure, le Conseil indien des soins d'infirmiers ne régule pas infirmiers. Fait plus que réguler les soins d'infirmiers.
Ils développent un pouvoir professionnel en partant des étudiants et s'étendant jusqu'au début de carrière. Et en fin de compte en infirmiers autonomisants. Infirmiers en particulier les étudiants et les débuts de carrière. Infirmiers ne sont pas seulement de futurs aidants, mais aussi leurs acteurs du changement actuel et sauveurs. Merci. Merci Arnold pour votre contribution éclairante et votre développement de perspectives partagées lors du webinaire d'aujourd'hui. Notre troisième et dernier pouvoir est le pouvoir de la paix. Pour parler à ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter Miranda Garcia Zeliz, CI représentant de l'Alliance pour la Fédération argentine des sciences infirmières. Miranda, à toi. Merci Ali. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je m'appelle Miranda et je vais parler un peu plus du pouvoir de la paix, que David a mentionné avant. Pour commencer, que comprenons-nous par ce pouvoir de la paix? Stabilité, de confiance et de résilience. Au sein des communautés et des systèmes de santé, en particulier dans des contextes affectés par des conflits, des prix ou une instabilité sociale. Infirmiers contribuer à la paix en fournissant des soins équitables et non discriminatoires, en soutenant les populations vulnérables et en maintenant la continuité des services sous pression. Ainsi, le pouvoir de la paix se manifeste dans des actions qui favorisent l'inclusion. Sensibilité culturelle, pratiques éthiques et plaidoyer pour des systèmes de santé sûrs et justes. Elle inclut également des efforts pour lutter contre la violence contre les travailleurs de santé, renforcer la confiance communautaire et contribuer à la santé comme fondation de la cohésion sociale et de la stabilité à long terme. Alors pourquoi est-ce important pour nous? Il n'y a pas de santé. Et sans aide, il n'y a pas de paix. C'est un peu un cercle vicieux. Alors, d'abord, nous voulons que vous sachiez que nous sommes le plus grand groupe au sein des systèmes de santé. Si nous promouvons des pratiques éthiques et équitables, nous transformons ensuite l'ensemble du système. Notre Community Trust est un atout stratégique. En période de désinformation ou d'instabilité, infirmiers sont une source de confiance et de sécurité pour la population. Enfin, la protection des professionnels de santé contre la violence n'est pas seulement une question de travail. Elle est essentielle à une société cohérente et fonctionnelle. En conflit, infirmiers sont essentiels à la réponse aux urgences. Mais infirmiers soucient aussi de quelque chose de plus profond. Ils soutiennent leur rétablissement, leur reconstruction et la stabilité sociale qui apportent la paix. Alors, que se passe-t-il lorsque nous construirons avec succès ce pouvoir? À court terme, nous réduisons la vulnérabilité des populations déplacées ou des populations d'impact en crise, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Et à long terme, nous contribuons à la reconstruction sociale. Des systèmes de santé solides et équitables constituent la base d'une stabilité nationale. Inversement, si nous ignorons ce pouvoir, les conséquences sont graves. Le stress dans les institutions augmente. Les écarts d'inégalité s'accentuent et les professionnels sont exposés à la violence. En résumé, le pouvoir de la paix est notre outil pour garantir que la santé soit véritablement la pierre angulaire d'une société plus juste. Au lieu suivant. Diapositive suivante. Merci. Alors, comment contribuer à la paix? Pour comprendre comment les soins infirmiers font évoluer les honoraires, il faut regarder au-delà des hôpitaux. Alors, garantir l'équité, notre plus grande contribution à la paix, n'est pas discriminatoire pour la santé. Quand nous traitons tout le monde de manière égale, nous réduisons les tensions sociales et les écarts d'inégalité qui existaient, souvent sur le toit en dessous. D'un autre côté, en maintenant la stabilité. Nous sommes des agents de stabilité dans des contextes où chaque service de base s'est effondré infirmier et où les associations nationales maintiennent l'accès aux soins de santé. Nous sommes parfois la seule menace qui maintient le système uni. En revanche, maintenir la stabilité, nous sommes des agents de stabilité dans des contextes où chaque service de base s'est effondré infirmier et où les associations nationales maintiennent l'accès aux soins de santé. Bien agissant avec sensibilité culturelle, nous servons de médiateurs. Nous construisons la confiance dans des communautés où les institutions extérieures sont vues avec suspicion, facilitant la cohésion sociale. Les prix du revenu privé. C'est la clé car 80% des épidémies de maladies infectieuses se produisent dans des pays en conflit, affectés ou fragiles. Ainsi, en prévenant les épidémies dans ces zones, infirmiers prévenir une santé crise. De déclencher une crise politique ou économique plus vaste.
Et les relations sociales. En fin de compte, santé et paix se réfèrent l'un à l'autre. En prenant soin du bien-être de la population, nous construisons les bases sur lesquelles une société peut se reconstruire et prospérer sur le long terme. Suivant, s'il vous plaît. Je veux donc partager avec vous comment le pouvoir de la paix se manifeste dans mon pays. Voici nos exemples d'Argentine. Et dans ce pays, cela se construit en abattant des murs invisibles. Un exemple crucial est le rôle de l'infirmier en tant que violation de nos communautés autochtones. Historiquement, ces communautés ont été poussées hors du système de santé à cause de la discrimination, de l'effondrement des infrastructures et, fondamentalement, pour la barrière de la langue. Quand le système ne parle pas votre langue ou ne comprend pas votre culture. L'hôpital cesse d'être un lieu de guérison et devient un lieu de solution. Cela génère ressentiment et division sociale. C'est là que le pouvoir de la paix devient évident, nous, en tant qu'infirmiers. Sommes ceux qui OMS restent OMS vivre à l'hôpital et tendre la main pour la communauté. Nous n'attendons pas qu'ils viennent à nous. Nous allons pour briser la peur et la méfiance. Notre intervention est un acte de médiation culturelle. Nous traduisons non seulement les mots mais aussi le savoir. En blessant des blessures auxquelles un membre d'une communauté autochtone reçoit des soins dignes, nous réparons une injustice historique. C'est maintenir un abîme social en assurant que l'État, par nos mains, atteigne l'endroit où auparavant il n'y avait qu'une négligence. Et la partie la plus inspirée? Parmi celles-ci, et pour moi, beaucoup de ces initiatives territoriales aujourd'hui sont menées par des étudiants. C'est donc l'étudiant OMS, avec une perspective nouvelle et sans fondement du système, qui est un leader dans ces efforts de sensibilisation communautaire. Voyant les infirmiers du futur pénétrer sur ces territoires pour s'effondrer. Ces barrières nous montrent que la chaîne a déjà commencé. Nous ne voulons pas attendre d'avoir un diplôme ou qu'un conflit éclate pour devenir un ancien de paix. La fraîcheur et l'engagement des étudiants. En ce moment, l'ingénieur qui assure l'État atteignent des endroits où il n'y avait que négligence. C'est un rappel pour moi que notre formation n'est pas seulement technique, mais de préférence humaine et transformatrice. Un autre exemple que je veux partager est la paix avec stabilité se manifeste dans notre capacité à répondre aux crises qui affectent secrètement notre pays. Par exemple, lors des urgences climatiques telles que les inondations, l'eau ou les incendies de forêt, nous avons récemment élargi la zone d'intervention. Infirmiers sont essentiels pour maintenir la stabilité lors de l'effondrement du service. Cela s'est manifesté dans les eaux violentes qui ont frappé notre pays l'année dernière à Valablanca. Où sont les joueurs de travail de Nurship cruciaux? Infirmiers sauvaient les bébés dans l'unité néonatale. À cause des eaux de crue, cela inclut tout l'hôpital. Ils aident aussi toutes les familles à rester calmes et en sécurité. Donc c'était très important pour nous l'année dernière. Non seulement ils étaient organisés, mais ils savaient aussi comment gérer la situation et cette crise du changement climatique qui affectait l'hôpital et toute la communauté. La résilience du personnel infirmier permet à la communauté de conserver sa confiance malgré le manque de ressources ou d'études économiques internes. Maintenir la continuité du service sous pression. Veiller à ce que le centre de santé reste ouvert en pleine crise, et ce qui empêche le mécontentement social de se transformer en chaos. Nous sommes littéralement des agents de stabilité institutionnelle. Alors, nouvelle génération de paix, j'aimerais que nous regardions vers l'avenir.
Cette vie a résumé notre feuille de route comme une nouvelle génération de infirmiers basée sur 3 piliers interconnectés qui ne sont pas seulement isolés mais se renforcent mutuellement. Renforcés. Donc d'abord, nous avons les visas, l'identité. Pour nous, ce n'est pas un concept externe. C'est ancré dans notre ADN professionnel. Donc c'est parce que nous n'avons pas à attendre qu'un conflit littéral ou une crise humanitaire éclate avant d'agir. Une paix comme ça. Bien avant. En tant qu'étudiant, notre identité est façonnée par la prévention, en veillant à ce qu'un patient ne soit pas discriminé aujourd'hui. Pour éviter que ce ressentiment ne devienne un conflit social demain. Nous ne sommes pas réactifs, nous sommes proactifs. Ensuite, nous avons un outil d'action. Nous ne restons pas seulement dans le domaine de la théorie. Parce que nous n'avons pas besoin de voir un monde pour comprendre cela. Ou cette exclusion? Il y a un conflit latin auquel nous devons parler. Nous devons faire fonctionner ce pouvoir. Donc le pouvoir de la paix est notre outil de travail. Nous l'utilisons à chaque fois que nous dénonçons une attaque contre un centre de santé. Chaque fois que nous plaidons pour de meilleures conditions de travail, ou chaque fois que nous brisons une barrière dans le secteur de la santé. C'est la force motrice qui nous pousse à agir là où les autres choisissent de ne pas regarder. Et la dernière est la construction de leaders. C'est l'objectif ultime. Nous ne le sommes pas. Ici, juste pour apprendre des techniques. Ce pouvoir nous est venu à le développer en tant que leader. Ainsi, les dirigeants OMS n'attendent pas l'autorisation pour un grand changement. Nous comprenons que la santé planétaire et la paix sociale sont leurs responsabilités. Tu es responsable pour avoir transmis ces messages à votre hôpital, à votre université et à vos communautés, en demandant à des professionnels. Nous avons l'énergie et la vision pour faire en sorte que les soins infirmiers restent, plus que jamais, le pont vers une société plus juste et pacifique. Donc, pour fournir, j'aimerais me concentrer là-dessus. Le BUF et MMM le BUF en soins infirmiers est l'art de construire un pont ou notre. Dans notre pratique quotidienne. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une décision clinique et éthique. Comme nous le constatons avec les initiatives menées par les étudiants ici dans notre pays. En Argentine, nous n'avons pas besoin d'attendre un conflit pour agir. Nous construisons aussi la paix chaque fois que nous choisissons l'équité et la sensibilité culturelle plutôt que l'exclusion. Pour moi, la santé et la paix se renforcent mutuellement et nous sommes le lien. Cela permet aux deux d'exister. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté. Et merci d'être là. Merci Miranda pour tes contributions réfléchies et significatives à la discussion d'aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais rendre la parole sans effort à Ida pour qu'elle continue à approfondir sa discussion importante sur le pouvoir des nombres en soins infirmiers. Ida, continue, s'il te plaît. Merci beaucoup, Harry. Désolé les gars pour les évasions. Je vais donc continuer là où je m'étais arrêté sur le pouvoir des chiffres et la façon dont les étudiants infirmiers. La taille peut se transformer en force en vous donnant l'exemple que nous avions au Malawi. Donc au Malawi. Dampier. Infirmiers servir des vies, comme le thème de l'IND 2026 s'éveille à travers la période où nous avons obtenu une bourse. On a réussi à sortir les bourses où nous sommes arrêtés et beaucoup d'élèves étaient sur le point d'abandonner. C'était une crise aussi. Comme dans tous les autres pays. La crise a surtout touché les étudiants OMS qui avaient grand besoin de frais de scolarité et de certains besoins fondamentaux, ils ne pouvaient pas le faire seuls. Alors en tant qu'organisation étudiante, nous nous sommes assis, réunis. Nous ne pouvions pas attendre d'autres dons ou d'autres systèmes car la plupart du temps, quand nous nous penchons sur les autres systèmes, ils prennent le temps d'agir sur les problèmes. Ainsi, notre nombre nous permet de nous protéger mutuellement et eux.
La force que nous avons montrée pendant la crise est de nous unir et de nos efforts collectifs pour sauver nos amis et les protéger de l'abandon scolaire. Afin qu'une action collective ait transformé une crise de bourse en une histoire de réussite. Je peux en avoir un autre tout de suite? Donc, la force des chiffres, comme je l'ai dit au Malawi. Cela signifie solidarité. Nous avons fait de ces classes dans lesquelles nous participons et en campagne de solidarité. Sous la forme des épreuves. Nous sommes restés unis. Nous nous sommes aussi tenus unis. Nous avons agi ensemble et réussi ensemble. C'est ainsi que la solidarité nous y sommes allés. Nous avons tout donné pour nos amis. Pour collecter des fonds pour nos amis. Et nous avons réussi à en sauver une partie en payant partiellement les frais de scolarité et veiller à leurs besoins fondamentaux. Donc, le pouvoir des chiffres au Malawi, comme je l'ai dit, c'est ce que je dis. Soignez-nous ensemble et c'est ainsi que cela est devenu notre pouvoir. Alors au lieu d'attendre sur les systèmes, nous avons décidé d'agir ensemble. Quand nous étions unis, personne ne marchait seul. Ce OMS était sur le point de se retirer, d'abandonner leurs études. Étiez vous-même. Car nous étions là en tant qu'organisation étudiante et nous avions planifié ensemble pour sauver nos amis et les protéger de l'abandon. Suivante, ligne suivante. Oui, donc ça. Action collective. Et ensuite, avec les difficultés que nous avons traversées. Sur la bourse qui a pris fin. Sur le des amis qui étaient sur le point d'abandonner, nous avons créé une plateforme. Nous avons fait entendre les voix des élèves. Étudiants. Nous sommes entendus. Nous avons combattu ensemble en tant qu'organisation étudiante. Nous devons. Nous nous sommes emportés dans la rue pour collecter des fonds afin de sauver certains de nos amis OMS étions en moyenne à abandonner à la fin de la journée parce que nous étions tous organisés et nous avions notre espoir dans la force du nombre. Nous avons sauvé certains d'entre eux de l'abandon. Bien que nous continuions à dialoguer avec les décideurs politiques, même si nous le faisons, nous continuons à dialoguer avec eux. Les politiciens OMS étaient encore en contact avec les ministres. C'est ainsi que la puissance des nombres ressemble dans le contexte des infirmiers étudiants malawites. Diapositive suivante. Oui, donc. Une partie des chiffres alors que nous travaillons ensemble. Cela signifie unité. Cela signifie une organisation. Cela signifie qu'ils doivent avoir un impact. Donc en unité. Tout le monde dans l'organisation de notre organisation étudiante. De la phase de planification à la sortie dans la rue. Nous avions un seul objectif et nous étions unis pour y travailler. Pour nous assurer que les plans que nous avions été mis en place. Et nous avons aussi veillé à ce que l'impact doive se faire sentir. Les réunions et aussi les histoires de réussite qui en sont issues. Des collectes de fonds organisées. Donc les comités de planification. Les groupes de communication. La perte fait à tout le monde, même sa morale était si vitale parce que c'est ce que c'est. Unissez-nous parce que c'est pour nous de nous démarquer et de nous assurer que l'impact est à cœur. Pour sauver et protéger d'autres étudiants en soins infirmiers OMS étaient dans le besoin. Comme vous le voyez sur la photo. Ce n'étaient pas seulement des étudiants d'une seule école. C'étaient des étudiants de plusieurs universités. Collèges. Universités. Collèges. Environ 4 collèges étaient réunis dans le même but, sauver nos amis. Avec le même objectif de nous protéger. Parce que nous ne pouvons pas parler de servir les autres. Nous ne pouvons pas parler de servir les communautés-ci. Offrande, nous ne pouvons pas sauver nos camarades étudiants. Donc servir les autres devrait commencer par les nôtres. C'est donc ce que nous avons fait avec le pouvoir des chiffres, et l'impact est ce qui est. OMS généralement au suivant? Le suivant? Site suivant. Oui. C'est donc ce qui a changé. C'est l'impact que nous avons eu après l'organisation organisée. C'est ce que nous sommes en tant qu'étudiants du Malawi. Comme El Karian vient de Rawi, nous l'avons fait. Nous nous sommes renforcés. Et sans tous ses amis, ils allaient abandonner, et certains d'entre eux OMS. Je suis déjà rentré chez moi, mais parce que
Nous avions l'objectif et nous lui avons dit cela. C'est pourquoi nous avons pu sauver nos amis. Le infirmier entre dans l'entraînement. Certains d'entre eux OMS nous avons payé une partie des frais de scolarité ont obtenu leur diplôme. Certains ont rejoint la pratique infirmière par héritage d'études. D'autres poursuivent encore leurs études. Ce qui a renforcé notre association des infirmières au Malawi grâce à l'unité que nous avons créée et aussi grâce à la force que nous avons eue. Cela nous a aussi poussé à considérer l'organisation étudiante comme un outil pouvant économiser davantage. Certains ont rejoint la pratique infirmière par héritage. À chacun créant une solidarité nationale et des réseaux. Nous pouvons maintenant simplement appeler un ami d'une autre université pour vérifier s'il y a d'autres besoins à avoir. Et ensuite nous pouvons aussi travailler ensemble. Car c'est ce que nous avons créé, solidarité. Une unité, et une organisation renforcée par ce que le pouvoir des chiffres peut accomplir. Diapositive suivante. Oui, donc. Dans l'inertie. La puissance des nombres l'est. Quoi donc? Ce que je disais, c'est que le pouvoir des chiffres, c'est la force. Parce qu'en tant qu'étudiant, quand on fait face à ces crises, il y a 3 endroits dont je parlais avant la panne de courant, la crise des classes dans les pipelines. Donc d'autres peuvent être réglés si nous. On peut organiser cela en tant qu'organisation, donc la vraie force des chiffres est là. Pouvons-nous? Réside dans le fait qu'un des élèves que nous avons sauvés. Je viendrai juste te dire que je suis là. Je suis encore à l'école. J'ai obtenu ton diplôme parce que tu étais là. Parce que tu ne m'as pas laissé seul. Tranquille. C'est donc ce que la fierté des chiffres peut faire. Donc le message au monde, les étudiants et la communauté Air Korea sont là où il y en a beaucoup. Il y a de l'espoir. Là où il y en a beaucoup, il y a de la visibilité. Là où il y en a beaucoup, il n'y a pas de foi. Si une personne seule vient exprimer ses inquiétudes, ses préoccupations saines, ses préoccupations de pratique professionnelle, ses préoccupations sont tordues, cela peut être un murmure. Mais quand il s'agit d'un globe de personnes, tu t'organises. Cela devient un mouvement. C'est ce que sont les chiffres. Tu peux le faire quand on agit ensemble, on peut se protéger mutuellement. Et en solidarité. Aujourd'hui, ils peuvent être localement et aussi au niveau national et aussi mondial. Nous sommes ici en tant que Conseil international mondial de infirmiers sous la direction des étudiants. Nous pouvons aussi travailler sur l'impact que nous voulons atteindre. Nous pouvons aussi travailler sur les problèmes que nous rencontrons. En tant que préoccupation mondiale de santé mondiale. C'est ce que la force des chiffres peut faire. Nous devons toujours être unis pour y travailler. Ça, quand nous voyons un problème, ce qui devrait nous venir à l'esprit, c'est ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, ils peuvent être locaux, nationaux et aussi mondiaux. Lieu d'attendre simplement que les systèmes nous aident? Nous-mêmes en tant qu'organisations étudiantes. Car nous sommes puissants ensemble. Parce qu'ensemble, nous pouvons tout faire et y parvenir. C'est à ça que ressemble le pouvoir des chiffres. Comme je l'ai dit, le pouvoir des chiffres, c'est l'espoir. Il y en a un. La visibilité et le pouvoir du nombre. Il y a de l'unité et beaucoup de choses peuvent être accomplies. Diapositive suivante. Oui, donc. Le pouvoir des chiffres peut aussi aider à maximiser la puissance de l'infirmier, tout comme l'a fait l'organisation étudiante du Malawi. Nous pouvons aussi maximiser notre pouvoir en tant qu'infirmiers en ayant des conditions équitables. En ayant du soutien, en ayant des investissements. Tout cela, c'est ce qu'un pouvoir numérique peut faire. Un pouvoir numérique. Nous pouvons avoir une bonne représentation. Une bonne représentation de notre infirmier, un bon développement et unité. Bonne unité car nous travaillerons ensemble à la cohésion ensemble. Il y a de la solidarité. Et l'importance du lectorat étudiant,
pour que le leadership étudiant soit là pour se renforcer mutuellement. Nous unir et s'assurer que la crise que nous traversons soit résolue, en commençant par nous en tant qu'étudiants, en tant que leaders. Oui, c'est donc ce que peuvent faire une partie des chiffres dans la diapositive suivante. Notre histoire depuis le Malawi. Le pouvoir des chiffres signifie. Aucun étudiant en soins infirmiers ne devrait travailler seul. Le pouvoir des chiffres signifie. Nous devrions être là les uns pour les autres, veiller les uns sur les autres. Le pouvoir des chiffres signifie. Personne ne devrait souffrir seul. On devrait être là. On devrait, se guider nous-mêmes. Le plus important, c'est de se voir, de sauver nos amis, de se protéger les uns les autres. Nous transformons les cours de bourse en une campagne de solidarité. Nous avons toujours ces problèmes aujourd'hui, mais, comparé à aujourd'hui, nos voix sont entendues. Nous pouvons rencontrer les décideurs politiques. Nous pouvons nous asseoir avec ces responsables. Politiciens. Nous sommes capables de nous asseoir intérieurement pour avoir une solution concrète. Nous sommes capables d'avoir des solutions bien résolues parce que nous sommes là. Là en tant qu'organisation. Dans l'unité. Dans la solidarité. Donc la solidarité est ce qui infirmier maintient à l'école en pratique et aussi cela permet de sauver des vies. Non seulement celles des communautés mais aussi celles des infirmiers en pratique et infirmiers. Politiciens. Donc sauver des vies devrait commencer par nous en tant que puissance. Pour que nous ne puissions pas simplement nous asseoir et regarder la crise que nous rencontrons chaque jour. Mais nous devons agir non pas en solo, mais en tant qu'unis. Organisation, c'est ce que les nombres peuvent faire. Les nombres peuvent avoir un impact plus grand, cela devient un mouvement autre qu'un simple murmure. Que seule personne peut faire. Donc au Malawi, nous élevons ces questions. Une histoire de réussite parce que nous travaillons ensemble. On n'en avait pas qu'un. Collecte de fonds, Pour collecter des fonds non. Nous en avions plusieurs. Nous avions des légions à Moi. Nous avons une autre région, nous avons une région centrale, nous avons aussi une région sud. Tellement ensemble parce que nous allons nous rassembler, nous nous sommes battus pour nous assurer que toutes les légions avaient les mêmes activités et les mêmes opportunités de sauver les autres. Donc on transforme cette histoire en une réussite parce qu'il y avait de la solidarité. C'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Je veux donner du pouvoir à tout le monde. À tous, que dans l'ensemble. Unité. L'unisson. Il y a du pouvoir. Chiffres peuvent se manifester. Ou si les chiffres s'en sortent, eh bien, nous pouvons faire des choses plus grandes ensemble, nous pouvons tourner les problèmes d'épuisement et après les décideurs politiques pourront aller voir ces personnes OMS nous embaucher et dire que les salaires ne sont pas bons. Là-bas, il faut un changement. Nous pouvons aussi aller là-bas et dire. Regardez la profession d'infirmière. Beaucoup de gens sont capables de faire beaucoup de choses mais ils ne sont pas bien exposés car il existe un système qui nous amène à faire face à toutes ces crises. Nous pouvons nous réveiller ensemble en infirmiers pour nous donner du pouvoir afin de changer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si on attend simplement et qu'on laisse ça à une seule personne, rien ne peut changer. De nouveau ensemble en un globe. Nous pouvons trouver une solution et faire en sorte que nos crises se transforment en solidarité et en succès. Merci Ida. Merci pour cette contribution éclairante. Merci encore Ida. Merci à Arnold et Miranda pour ces 3 présentations puissantes. Et à David et Erika pour avoir préparé le décor. Ce que nous avons déjà entendu aujourd'hui. À travers 3 continents et 3 puissances. Une seule histoire racontée avec différentes voix. Du Malawi, la puissance des nombres et ce à quoi cela ressemble lorsqu'il est étudiant et des infirmières en début de carrière. S'organiser autour de leur manière collective de provoquer le changement depuis l'Inde. Le pouvoir du professionnel et comment l'investissement dans l'éducation infirmière. La réglementation et les compétences. L'investissement dans la sécurité des patients. Les résultats cliniques et dans l'IFSAVED et de l'Argentine.
Pouvoir de la paix est le rappel que infirmiers ne sommes pas seulement des premiers intervenants en situation de crise, mais aussi des architectes de la reconstruction et de la stabilité sociale qui découle. Nous encourageons chaque représentant et chaque participant à rapporter ce que vous avez entendu aujourd'hui dans votre pays. Les exemples partagés ne sont pas malades. Exemples indiens ou argentins. Ce sont des modèles. Ce sont des plans. Ils sont la preuve de ce qui est possible lorsqu'étudiants et des infirmières en début de carrière choisissent d'agir ensemble. La session d'aujourd'hui a été enregistrée et sera mise à disposition sur le site CII et partagée via les canaux de l'Alliance. Merci de le partager largement avec vos réseaux. Votre Association nationale des infirmières et de vos organisations étudiantes. La Journée internationale de infirmiers est le 12 mai. Utilisez la fonction de parler dans vos communautés, vos écoles, votre marché professionnel. Assurez-vous que la voix de l'étudiant et des infirmières en début de carrière fasse partie intégrante de la façon dont votre pays célèbre et réfléchit à l'avenir des soins infirmiers, et enfin. Si vous n'êtes pas encore engagé avec l'Alliance CI de étudiants et des infirmières en début de carrière, n'hésitez pas à nous contacter. L'email est dans le chat. Les alliances existent pour toi. Ta voix la renforce, ton travail la soutient. Au nom de l'Alliance CI. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci pour le travail que vous accomplissez dans vos pays, et merci de contribuer à façonner l'avenir des soins infirmiers. Ceci conclut notre séance. Prenez soin de vous et nous avons hâte de vous revoir bientôt. Merci à tous.